ton souffle. Chers bien-aimés en Dieu, chères sœurs et frères, bienvenue à la 36e édition de l'Instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Je m'appelle Ludolphe Pellicéus. Nous réfléchissons aujourd'hui sur un texte qui se trouve dans la deuxième partie du Nouveau Testament. Il se trouve au début des épîtres et il est donc issu de l'épître de Paul aux Romains. C'est donc un texte clé pour la chrétienté. J'ai choisi ce texte car j'ai prié à Dieu qu'il me fasse voir des versets pour aujourd'hui. Je vais le Nouveau Testament sans savoir préalablement sur quel chapitre je vais tomber et donc je suis tombé sur le Romains 1, 13 à 17. Je vais vous lire le texte. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le texte peut être divisé en deux parties. Donc la partie, disons, de la promesse est ensuite, à partir du verset 16, la réflexion en soi. Prenons d'abord la première partie. Il nous parle du désir de rendre visite à des amis. Rien ne nous semble plus compréhensible que ce désir de pouvoir rendre visite à des amis, éventuellement de passer les voir à nouveau. Mais chez Paul, cette partie se lit d'abord un peu différemment, car il n'annonce pas qu'il va repasser, mais plutôt qu'il n'est pas encore passé, même s'il le souhaite depuis longtemps. Il faut par conséquent se rendre compte qu'il écrit à des frères et sœurs sans les connaître. Ce point nous permet de mieux comprendre le verset 14. Il s'agit, quand Paul parle des, entre guillemets, autres nations et aux Grecs et aux barbares, en effet, de ce que nous appellerons aujourd'hui le multiculturalisme. Paul parle de la communauté, celle de Rome, qui est après tout la capitale de l'Empire romain. Et Paul est prêt à rencontrer aussi bien les autochtones que les étrangers de toutes les parties du monde, ainsi que toutes les couches sociales, les instruits comme les moins instruits. Mais qu'aurait-il voulu transmettre ? Nous le trouvons au verset 16 et 17. Tout d'abord, qu'il n'y a pas de honte à croire et que Jésus-Christ est là pour chacun, pour tous, indépendamment de l'origine. Mais ce qui est décisif dans son message, c'est la partie, je cite, « Le juste vivra par la foi » ou, dans d'autres traductions, c'est lui qui est reconnu sur la base de la foi vivra. Paul voulait donc personnellement placer au centre de son message la promesse selon laquelle chacun ne sera justifié que par la foi et uniquement par la foi. Cette promesse qui d'ailleurs a tant préoccupé Luther dans son exégèse. Mais Paul, lorsqu'il a écrit cela, n'a pas encore réussi à passer. La pandémie
nous l'a rappelé. Il peut encore nous arriver aujourd'hui de ne pas pouvoir venir pendant quelques jours, voire quelques mois. C'est pourquoi il est si important de transmettre maintenant la bonne nouvelle. Il ne faut pas attendre, ne pas croire qu'on puisse le faire dans quelques mois ou l'année prochaine. Ce message, cette promesse d'être justifié par la foi, seul est à transmettre aujourd'hui. Entrons-nous dans la prière. Seigneur, je veux te remercier de nous permettre de nous revoir, de nous rendre à nouveau visite. Mais nous pensons aussi aux nombreuses personnes qui ne peuvent pas le faire, soit parce que la guerre comme en Ukraine les a empêchés, soit parce que les combats et les conflits comme au Cameroun et au Nigeria les en empêchent, soit parce que les gens, même ici chez nous, ne peuvent tout simplement pas se permettre de voyager car il manque les moyens. Mais nous sommes reconnaissants de savoir que tu as mis quelque chose d'incomparable dans nos bagages, le don de ta grâce, le cadeau d'être racheté par la foi. Donnez-nous la motivation de continuer à porter ce bagage, de ne pas attendre, de ne pas hésiter, mais de le prendre avec nous, de le passer à des autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et avant de nous séparer, on va par la suite chanter le chant 4704 dans l'Alléluia, béni ô Dieu nous route. Je vous remercie pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 37e édition de l'instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.